Bonjour à vous tous ce matin pour ce temps de culte de Pentecôte. On croit parfois que la vie est derrière. On se fait mal à penser en arrière. Grandir n'est pas fuir, mais choisir. Consentir au vent qui souffle où il veut. On peut se raidir sous les bourrasques, se perdre dans la rébellion. On peut aussi s'assouplir et accueillir le miracle d'être emmené sur la terre des vivants par le souffle de chaque instant. Que la paix de Dieu soit avec chacun, chacune d'entre vous ce matin. Et je vous invite à la louange. Nous te rendons grâce, Dieu notre Père, de nous avoir créés si différents les uns des autres. Nos visages sont les écritures de tant d'histoires et ta lumière passe sur chacune. Nous te remercions de nous avoir donné de multiples langages. Tu multiplies ainsi par ta création des hommes et un témoignage en ton nom. Nous te louons, Seigneur, car tu nous as donné de nous découvrir les uns les autres, différents, et de connaître la joie de la rencontre. Amen. À Pentecôte, on traverse la thématique de la spiritualité, de l'esprit. Et donc j'ai voulu ce matin partager avec vous un extrait d'un livre du pasteur Michel Bertrand. C'est un collectif dans lequel il écrit. Ce collectif s'appelle La spiritualité, un défi pour notre société. Et je vous lirai juste un petit extrait du début de l'article de Michel Bertrand. Michel Bertrand est pasteur de l'EPUDF, il a été président du Conseil national il y a quelques années. Et voici ce qu'il nous dit. Il faut être attentif à ce que charrie le terme de spiritualité quand il ouvre la porte aux illuminismes les plus redoutables, quand il sert de couverture à des mouvements dont les malversations ou les manipulations portent atteinte à la liberté, à la dignité des personnes, ou quand on voit apparaître dans nos propres traditions religieuses des intégrismes ou des fanatismes qui, au nom de Dieu, impose souffrance ou violence, accréditant l'idée déjà fort répandue que le spirituel serait peu ou prou en danger d'intolérance. Mais à l'inverse, dans notre société laïcisée, déchristianisée, sécularisée, orpheline des utopies et des rêves que ce siècle a fracassés, on voit le spirituel faire retour comme quête de sens et d'espérance
et parfois proliférer comme une sourde protestation contre le matérialisme ambiant. On redécouvre alors que la dimension spirituelle est constitutive de l'humain, qu'il y a en chacun ce souffle, ce travail de l'esprit et finalement cette capacité de dépassement qui permet de briser la clôture dans laquelle nous enserrent les fatalités modernes. Le spirituel peut donc porter en lui le meilleur comme le pire. Alors, 4 pistes que nous donne Michel Bertrand pour répondre à cette question. Sur quoi fondez-vous votre spiritualité? Au départ, nous dit-il, il y a l'expérience d'une rencontre personnelle avec Dieu sans intermédiaire. Une rencontre dont Dieu a l'initiative et dans laquelle le croyant se trouve aimé, pardonné, libéré gratuitement, sans condition. Il reçoit alors son identité de Dieu. Et cette initiative de Dieu appelle une réponse du croyant, une démarche responsable au sens étymologique du terme, celui qui répond. Une démarche qui va se déployer dans 2 directions, pour moi, indissociables, nous dit Michel Bertrand, celle du culte, de la prière, de la piété, de la méditation, du silence, où le croyant se tient devant Dieu dans son intériorité, et d'autre part, le comportement éthique par lequel le croyant manifeste de manière visible dans l'espace public que l'amour de Dieu ne signifie pas seulement le renouvellement de sa petite personne, mais que c'est une puissance de transformation des relations dans l'ensemble de l'histoire. 3e élément, le lieu où le croyant entend cette parole d'amour de Dieu, ce sont les Écritures bibliques. C'est par elles que le Christ se rencontre et se révèle. C'est leur lecture qui empêche le croyant de flotter au gré de sa subjectivité. Leur lecture est quête de sens, jamais donnée d'avance. C'est une œuvre de l'esprit, un travail qui ne court-circuite ni la culture, ni l'intelligence, ni l'histoire où nous vivons. Et puis, 4e élément de la démarche spirituelle, c'est son caractère, pour une part, totalement indicible. Bien sûr, notre spiritualité doit venir au langage dans des mots, pour dire Dieu, pour dire aux autres. Des mots, des rites, des paroles, des gestes, c'est ce qui façonne une pratique religieuse. Mais en même temps, la parole biblique nous renvoie toujours à un mystère imprenable. Dieu est au-delà de tout langage. Le nom imprononçable. Dans cette perspective, la spiritualité est une quête toujours ouverte, une confiance toujours reçue. Nous
Quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants étaient réunis tous ensemble au même endroit. Tout à coup, un bruit vient du ciel, comme un violent coup de vent, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils virent apparaître des langues pareilles à des flammes de feu, elles se séparèrent et se posèrent une à une sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis de l'Esprit Saint, et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait d'exprimer. À Jérusalem vivaient des Juifs qui honoraient Dieu venus de tous les pays du monde. Quand ce bruit se fit entendre, ils s'assemblèrent en foule. Ils étaient tous profondément surpris car chacun d'eux entendait les croyants parler dans sa propre langue. Ils étaient remplis de stupeur et d'admiration et disaient « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende parler dans sa langue maternelle ? Parmi nous, il y en a qui viennent du pays des Parthes, de Médie et d'Élam. Il y a des habitants de Mésopotamie, de Judée et de Cappadoce, du Pont et de la province d'Asie. Certains sont de Phrygie et de Pamphylie, d'Égypte et de la région de Cyrène en Libye. D'autres sont venus de Rome, de Crète et d'Arabie. Certains sont nés juifs et d'autres se sont convertis à la religion juive. Et pourtant, nous les entendons parler dans nos diverses langues des grandes œuvres de Dieu. Et ils étaient tous remplis de stupeur et ne savaient plus que penser. Ils se demandaient les uns aux autres « Qu'est-ce que cela signifie ?» Mais d'autres se moquaient en disant « Ils sont complètement ivres !» Pierre se leva avec les 11 autres apôtres. D'une voix forte, il s'adressa à la foule. « Vous, Juifs, et vous tous qui vivez à Jérusalem, écoutez attentivement mes paroles et comprenez bien ce qui se passe. Ces gens ne sont pas ivres comme vous pouvez le supposer, car il est 9 heures du matin. Mais c'est maintenant que se réalise ce que le prophète Joël a annoncé. Voici ce qui arrivera dans les derniers jours, dit Dieu. Je répandrai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles deviendront prophètes. Je parlerai par des visions à vos jeunes et par des rêves aux plus âgés parmi vous. Oui, je répandrai mon esprit sur mes serviteurs et sur mes servantes en ces jours-là, et ils parleront en prophètes. Je susciterai des prodiges en haut dans les cieux et des signes miraculeux en bas sur la terre. Il y aura du sang, du feu et des nuages de fumée. Le soleil deviendra obscur et la lune sera rouge comme du sang avant que vienne le jour du Seigneur, ce jour grand et éclatant. Alors, toute personne qui fera appel au Seigneur sera sauvée. Quand on songe à Pentecôte, on réfléchit peut-être avec une certaine nostalgie à cette extraordinaire aventure qu'ont vécue tout à coup les disciples. On a beau savoir que ce n'est pas possible, on se prend quand même à rêver. On s'invente peut-être d'audacieux coups de vent qui bousculeraient profondément nos vies et toutes nos lourdeurs quotidiennes. On s'imagine peut-être des révélations extraordinaires qui nous permettraient de tout comprendre, de tout changer, de vivre autrement, comme si autrement était nécessairement mieux. Mais Pentecôte, ce n'est pas l'art de remonter de temps et d'hiberner. Pentecôte, ce n'est pas seulement hier, mais c'est aussi aujourd'hui. Ce n'est pas un jeu de passe-passe qui change le monde à coups d'Esprit Saint. Pentecôte, je le lirai plutôt avec vous ce matin comme la naissance du printemps, qui nous oblige à aller de l'avant, à assumer, à accepter, à vivre malgré tout.
Pentecôte, c'est le bourgeonnement de la nouveauté, c'est le cri jaillissant d'une communauté naissante qui accède à la parole. Pentecôte, c'est la grande fête du feu de Dieu, gagnant de proche en proche chacun des représentants du peuple, dans toutes les langues, la parole venant faire crépiter son espérance. Pentecôte, je le lirai avec vous en 2 temps ce matin, un temps de naissance et un temps d'espérance. 2 mouvements. La naissance de Pentecôte, c'est quelque chose comme le risque suprême de l'Évangile. Ce risque, je le lis comme ça. Écouter, entendre et comprendre une parole de Dieu. C'est un risque énorme. C'est le risque de Pentecôte. Ce matin, c'est l'Esprit de Dieu qui parvient à s'exprimer par la bouche des disciples. Parce que ce matin, Dieu parle et les disciples naissent un nouveau langage. Voilà l'événement de ce matin. Dieu lui-même peut parler et s'annoncer par la bouche des disciples. Tel est l'événement de Pentecôte. Chacun entend, comprend la parole de Dieu et la reçoit dans sa propre langue. Chaque homme a en effet sa propre langue et chaque homme peut désormais parler après avoir écouté Dieu. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour l'aujourd'hui de nos vies? Je voudrais lire ça comme un processus de naissance. Nous ne savons pas, lorsque nous naissons, d'où nous venons. Et nous ne savons pas ce qui va advenir. On vient habiter un monde qui existe avant nous, qui existera après nous, un monde que l'on ne choisit pas, qui est tel qu'il est, parfois merveilleux et parfois horrible, parfois extrêmement difficile à habiter. C'est ainsi. Mais aujourd'hui, avec Pentecôte, certes, on est là, mais avec un nouveau langage, avec de nouvelles forces, avec de nouveaux possibles. On est là, certes, mais avec Pentecôte, il nous est donné de pouvoir habiter ce monde autrement, avec la force de cet esprit qui nous est donné, avec cette parole à entendre et à partager, avec cette puissance de vie immense que Dieu nous donne. Alors aujourd'hui, c'est Pentecôte, Dieu vous parle. Alors si vous avez décidé de faire un bout de chemin avec Dieu, écoutez-le. Dieu vous laisse aller votre chemin, mais il vous offre ce matin une nouvelle relation. Il est disponible pour cette relation. Il est auprès de vous pour vous faire sentir, toucher, vivre, créer, goûter la vie peut-être autrement. Il n'intervient pas comme un Superman chaque fois qu'il y a péril ou danger, mais il accompagne, il attire dans une relation d'intimité et de confiance pour nous permettre d'accueillir sa tendresse et sa justice. Cette relation que l'on appelle la foi, elle comporte la liberté d'être, la responsabilité et la dignité de marcher avec lui. Alors Pentecôte, c'est ce temps de la naissance,
un temps de dialogue est engagé avec Dieu, à nous, à vous, de le faire vivre. Et puis le second mouvement, c'est le mouvement de l'espérance. On est entré avec Pentecôte dans ce qui va faire vivre. Et avant tout dans l'Évangile, c'est la parole. Cette parole qui remet debout celui qui était à terre, cette parole qui console celui qui est fatigué, cette parole qui dresse l'homme vers un avenir neuf, loin de toute aliénation, loin de toute infirmité. Et cette parole, à Pentecôte, elle devient aussi une parole humaine. Dieu donne la parole aux hommes qui sont devenus parleurs d'évangile pour les autres. Vous êtes, nous sommes ensemble des parleurs d'évangile. Car Dieu nous demande, vous demande de prolonger cette tendresse, cette justice, sa paix vers les autres, par la rencontre, par l'échange, par le partage et l'écoute. Alors avec celles et ceux qui sont embarqués sur le même bateau, pour une même aventure humaine, ou avec ceux qui sont un peu restés sur la rive de l'autre bord, qui regardent et qui attendent, vous pouvez vivre, faire vivre, par contagion d'espérance et de liberté, cette relation qui est donnée. Cette liberté, je crois qu'elle s'éteint ou elle s'arrête quand on fait mal à l'autre, quand on le blesse, quand on l'écrase, quand on ne le respecte pas. Elle s'éteint lorsqu'on laisse dominer et posséder l'autre par autre chose que l'amour. Car après, au-delà ou en même temps que la parole, ce qui domine l'Évangile, c'est cette parole d'amour, la capacité d'aimer et de partager cet amour. Faire l'expérience de cette rencontre avec Dieu qui fait vivre et la prolonger dans l'action, c'est ce double mouvement qui nous est proposé. Il ne nous offre pas une vie à part du monde, isolée dans je ne sais quelle sécurité religieuse, mais il propose une vie habitée par le souffle de l'esprit qui la déborde et l'anime, une vie enchantée par la puissance d'un amour donné, une vie conduite par une espérance qui permet de se relever lorsque l'adversité est trop forte et la morosité trop envahissante. Alors j'aimerais juste ce matin que vous sentiez combien cette relation de foi, elle anime, elle vivifie, elle peut redonner des forces, combien elle est puissante et combien elle permet de traverser ce monde parfois terrible qu'il nous faut affronter sans cesse. Si vous saisissez cela et le faites vôtre, alors, clair et fort de vos actes et de vos paroles, peut-être pourrez-vous dénoncer les dérives moralisantes, l'utilisation du nom de Dieu qui sème terreur et mort pour proclamer que le Dieu de Jésus-Christ est un Dieu d'amour, semeur de pardon et d'espérance, qui veut établir une relation de vie et de liberté avec chacun et chacune d'entre nous. Alors, rencontre et écoute. J'ai imaginé, pour finir, j'espère que vous ne m'en voudrez pas et que vous ne trouverez pas ça trop exagéré,
J'ai imaginé la manière dont Dieu pourrait aujourd'hui s'adresser à chacun et à chacune d'entre vous. Comment il pourrait, en ce jour de Pentecôte, nous adresser une parole de vie et d'espérance. Alors je vous invite à l'écouter. Toi, écoute-moi. C'est moi, Dieu qui te parle. Oh, je sais bien que tu penses que c'est une blague, mais s'il te plaît, fais-moi plaisir. Pour une fois, écoute ce que j'ai à te dire. Laisse tes occupations et prends un petit moment pour moi. Nous allons essayer d'être un peu sérieux, toi et moi. D'accord ? Je comprends que tu aies du mal à croire que j'existe. On a tellement raconté d'histoires à mon sujet. Tu ne peux pas tout croire. Et tu as raison. Et je te remercie même de ne pas croire tout ce qu'on t'a raconté à mon sujet. Ceux qui ont essayé de te parler de moi l'ont certainement fait avec tout leur cœur. Mais c'est vrai, ce n'est pas simple de parler de moi et de dire qui je suis. S'ils ont utilisé des images ou des comparaisons qui ne t'ont pas aidé, ne leur en veux pas. Maintenant, c'est à toi de construire des images, des comparaisons, des mots pour parler de moi et pour venir me parler. Mais je t'en supplie, ne te comporte pas en homme ou en femme de la préhistoire. Parfois, les hommes prient, et je crois entendre les gens d'autrefois lorsqu'ils me criaient de faire tomber la pluie, comme si c'était mon travail. Ne me demande rien, j'ai déjà tout donné. Tout ce qui existe dans le monde est aux hommes. Je suis pauvre, le plus pauvre de l'univers. Je n'ai rien à moi. À qui donc parles-tu quand tu pries en demandant des choses ? Pour qui me prends-tu ? Je ne suis pas un distributeur automatique. Je ne suis pas un magicien. Crois-tu que vous, les hommes et les femmes, vous êtes entre mes mains comme des marionnettes ? Des robots ? Je n'aurais qu'à tirer les ficelles, qu'à appuyer sur quelques boutons rouges pour que se réalise ce que vous me demandez. Non, ce n'est pas comme ça que je vous aime. Je n'aime pas les robots. J'aime les êtres faits de chair et d'esprit, de corps et de cœur. C'est pourquoi vous êtes des êtres libres. C'est à chacun d'entre vous d'inventer ce qu'il faut faire pour que les autres soient plus heureux. Oui, je vous vois venir. Une fois de plus, vous allez me dire que si je tiens tant au bonheur des hommes, je n'ai qu'à arrêter les guerres et faire taire les haines. Mais qui organise les guerres ? Qui est responsable de la haine, de la violence ou de l'injustice ? Les hommes ou moi ? Si j'arrêtais les guerres d'un coup de baguette magique, les hommes seraient mes esclaves et non mes bien-aimés. Mais je continue à les aimer, même s'ils me font terriblement souffrir, en faisant mourir des innocents, souvent par bêtise ou par orgueil. Tu sais ce que je fais quand il y a des guerres ? Dans quelque endroit que ce soit sur la terre, je me mets du côté de ceux qui crient « assez ». Ça suffit. La terre n'est pas faite pour qu'on s'y entretue. Et comme je suis avec ceux-là, quelquefois leurs cris et leurs voix
sont plus forts que leurs canons ou les injustices. Il faut crier avec ces hommes et ces femmes-là. Connais-tu le théologien Dietrich Bonhoeffer? Pour avoir dénoncé dans son pays les responsables de la guerre, il a été mis en prison et pendu. De sa cellule, il a écrit ceci à son filleul. La vie chrétienne ne peut avoir aujourd'hui que deux aspects, la prière et l'action pour les hommes, selon la justice. Un jour viendra où les hommes seront appelés à nouveau à prononcer la parole de Dieu, de telle sorte que le monde sera transformé et renouvelé. Jusqu'à ce jour, la vie des chrétiens sera silencieuse et cachée. Mais il y aura des hommes qui prieront, agiront selon la justice et atteindront le temps de Dieu. Puisses-tu être de ceux-là? Oui, c'est ce jour-là que je prépare, et je le prépare avec tous ceux et toutes celles qui le désirent. Je sais bien qu'il faudra encore de très longues années, de très longs siècles, mais il a fallu des millions d'années pour que naissent les hommes et les femmes. Alors, il faudra encore beaucoup de temps pour que naisse une humanité de frères et de sœurs. Ce jour-là, je vous le promets, vous me verrez face à face. Et si tout au long de votre vie, vous en venez à m'oublier un peu, je sais qu'alors, vous m'aimerez aussi fort que je vous aime aujourd'hui. Cela suffit à mon bonheur. Vous me croyez? Répondez-moi. Amen. Et nous confessons notre foi avec ce texte de François Claveroli, actuel président de la Fédération protestante de France. Elle a été adaptée par une équipe du DEFAP. Je crois en l'Esprit Saint, souffleur de Dieu, éclaireur de nos vies, désignant pour chacun la route à suivre et l'horizon aussi. Je crois en Jésus-Christ Sauveur, signature de Dieu, lisible dans l'Évangile par ses mots et ses gestes, et qui atteste pour toute l'humanité d'un pardon et d'une grâce ineffaçable. Je crois en Dieu créateur et Père de tous, dont le ciel et les étoiles chantent en silence la puissance et la gloire. Je crois que l'Église sur la terre proclame l'espérance imprenable du royaume qui vient. À la suite du Christ, l'Église s'engage par ses mots et ses gestes. Insuffisante et fragile, mais solidaire des hommes,
infidèle, mais aimé de Dieu, impardonnable, mais pardonné, au service d'un monde qui ne l'attend pas. Et de Dieu qui inlassablement la relève et l'attend. Je crois que Dieu, pour le salut du monde, ne manque pas de souffle. Amen. Je vous invite à la prière d'intercession. Dieu notre Père, fais-nous naître d'en haut. Donne-nous ton esprit d'amour, de paix et de confiance. Ouvre nos esprits à la vraie connaissance. Fais-nous connaître que nous sommes connus. Apprends-nous à voir selon ton regard. Permets-nous d'entendre l'appel de nos frères au milieu du vacarme du monde. Que la paix véritable ne quitte pas nos cœurs, qu'à chaque nouvelle chute, ta main encore nous relève. Dieu notre Père, fais-nous naître d'en haut. Amen. Et nous écoutons les paroles d'envoi et de bénédiction. Pour tout ce que Dieu peut faire en nous et pour tout ce que Dieu peut aussi faire sans nous, nous te rendons grâce. Pour tous ceux et celles qui vivaient avant nous et pour tous ceux et celles qui en Christ vivent à nos côtés, nous te rendons grâce. Pour tout ce que l'Esprit veut nous apporter, pour tous les lieux où l'Esprit veut nous envoyer, allons pour le servir. Le Seigneur nous bénit et nous garde. Il tourne sa face vers nous et nous donne sa paix. Allons chacun, chacune, dans cette paix. Amen. Ce culte est maintenant terminé. Je vous souhaite à chacun, chacune une bonne journée de ce dimanche de Pentecôte, un bon lundi férié pour ceux qui ne travaillent pas. Et puis, une bonne semaine. Nous ne nous retrouverons pas dimanche prochain. C'est un week-end de repos pour moi. Nous nous retrouverons donc le premier dimanche de juin. D'ici là, bon moment à chacun et à chacune d'entre vous. Au revoir.